Salut à vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, on va parler de Moutonnière Zéro. La Moutonnière Zéro. Donc, on va commencer ça tout de suite. On va voir le livret d'intro, passer rapidement sur l'écran et dire deux mots des goodies. Et puis après, Moutonnière Zéro, le livre de base. Et GenLab Alpha, le premier supplément en français. Donc, c'est un jeu qui nous vient du Nord, vu que c'est Free Ligan, j'ai encore une prononciation toute pourrie, et Arkham Asylum Publishing en français. Le livret d'intro, il est à 10 balles, l'écran, je sais plus, les deux bouquins à 45. On va prendre quand même le temps de parler du livret d'introduction, parce que pour une fois, c'est un livret que je conseille beaucoup, tout simplement, parce qu'il donne déjà très bien le goût du monde, enfin il est à 10 boules, et si tu l'aimes pas, tu sais que t'aimeras pas Mutanière Zero. Donc c'est bien, ça te permet de bien tester. Et puis surtout, il t'amène pas mal de nouveaux éléments. Le livret d'intro, c'est pas un extrait du jeu de rôle. Enfin, le moteur de règle change pas, hein, mais il prend pas toute la place parce qu'il est simple et bref. Et en fait, c'est un tas de nouveaux éléments que tu vas pouvoir utiliser quand tu auras le livre de base. Le seul point où on peut dire on là là bémol, c'est que dans le Mutanière Zéro, donc tu joues des mutants qui appartiennent au peuple, à savoir des survivants qui squattent quelque part qu'on appelle l'arche. Et cette arche, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Si vous commencez avec le livret d'intro, l'arche il est déjà défini. Voilà. Alors que avec le livre de base, l'arche il va être plus à construire. Enfin voilà, toi, MiMJ, tu vas pouvoir le mettre où tu veux, tout ça. Bon, là, tu as un arche préconstruit. Pareil pour les persos. Tu as des persos pré-tirés. Donc, c'est vraiment du livret d'intro pour découvrir le monde. Ce qui est très sympa, c'est que c'est l'aventure qui vous est proposée. C'est une bonne aventure où en fait vos persos c'est des gens lambda du peuple et puis vous allez pouvoir un petit peu vous êtes amené à apprendre un peu les commandes des choses et à bien vous placer un peu politiquement. Ce qui est intéressant puisque dans le livre de base, on a à la fois effectivement ce côté vous êtes des mutants et vous allez découvrir un monde post-apo, vous allez explorer des zones en fait qui sont pas très loin de l'arche, puis de plus en plus loin pour tenter de trouver de la bouffe, des ressources, des artefacts de l'avant qui vous permettront de construire deux trois trucs chez vous. Genre tiens, on va pouvoir mettre un peu d'électricité, on a trouvé une GGN qui marche, ce genre de choses. Et en fait ça, il y a tout un système de gestion par les joueurs qui fait que vous allez pouvoir développer votre arche. C'est un petit côté Fallout, ouais, sur mon accent pourri. Et on a vraiment un peu de règles méta qui permettent de gérer ça. Parallèlement, GenLab Alpha a aussi un petit côté méta, mais ça va être pour, en fait, c'est des mécaniques qui vont gérer la résistance. Parce que le speech de GenLab Alpha, je l'ai fait pas l'un après l'autre, je l'ai fait en parallèle en même temps. GenLab Alpha, en fait, tu joues des animaux anthropomorphes. Donc voilà, ils ont des mains qui fonctionnent avec pouces opposables et un cerveau qui fonctionne aussi bien que le nôtre, qui habitent en clan en fonction de leur affinité d'espèces. Il y a peu d'espèces qui se mélangent. Et dans les mélanges, en fait, il y a la résistance, une espèce qui lutte contre les veilleurs, parce que dans Mutanière Zero, tu débutes perdu au milieu de tout un truc que tu connais pas et qu'il va falloir un petit peu explorer, caché dans votre arche, tels les survivants que vous êtes. Alors que dans GNM Alpha, vous commencez dans une immense prison dorée, voilà. Et les petits animaux anthropomorphes qui êtes dedans, votre objectif, ça va être de vous faire la malle. Bon, comprendre un peu ce qui vous tombe sur le coin de la gueule et de vous faire la malle. C'est que l'objectif qui est donné dans l'immense bac à sable qui est Mutanière Zéro, c'est parce que les deux jeux en fait ont des campagnes intégrées. J'explique très mal. Ils ont un côté jeu clé en main avec campagne intégrée. T'as à la fois une porte d'entrée dans qu'est-ce qu'on joue, des mutants du peuple qui ont des pouvoirs de mutants, des animaux anthropomorphes enfermés au Gen Lab qui ont des pouvoirs de bestialité. C'est-à-dire, une partie de l'animal, ils ont été humanisés, mais une bonne partie de l'animal reste en eux, et puis ça va leur permettre de donner, d'avoir des pouvoirs liés à leur type d'espèce animale. Et pourquoi je fais des plans? Je les respecte jamais. Et donc en fait, ces deux livres te proposent quand même des objectifs. C'est plus simple à saisir dans GenLab Alpha parce que je vois pas trop des joueurs dire non, mais c'est bon, on va rester là, on va attendre que tout nous pète à la gueule. Tandis que dans Mutanière Zero, c'est les légendes du peuple qui parlent de l'Éden. Voilà, et puis il y a des légendes un peu différentes, mais quelque part, c'est la quête des origines. Voilà. Mutanière Zero te propose en campagne incluse dans le livre de base la quête des origines.
GenLab Alpha te propose la quête de la liberté. Mutonière 0, on va avoir un axe de méta-jeu construction de l'arche. GenLab Alpha, l'axe de méta-jeu, ça va être les actions de la résistance. Alors je dis méta-jeu, ça peut être joué justement, chaque session commence par un petit temps comme ça, discussion entre les joueurs de qu'est-ce que la résistance ou l'arche met en œuvre, mais vous pouvez complètement vraiment plus les jouer si vous en avez envie. Hein. Il y a une mécanique qui permet d'alléger le truc. Mais vous pouvez le jouer complètement. Oh, tiens, on s'en fout du scénar, non, on veut jouer ce truc-là. Et voilà, donc hop, ça c'est pour leur point d'entrée, les mutants, les animaux, les objectifs qui vont vous être donnés. C'est les deux c'était le point 7 ça normalement, hein, des mondes semi-ouverts. Tu le sens beaucoup moins dans Mutonière 0 parce qu'en fait, si vos joueurs vous disent non mais tous les trucs là que le MJ et puis qu'on utilise sur l'Eden, nous on s'en fout. On veut reconstruire, voilà, on veut reconstruire un nouveau pays, puis avec les rois de la montagne, puis on s'est fixé d'autres objectifs. Bah c'est pas grave, quoi. Ils iront pas au secret. Le secret risque d'aller à eux un jour ou l'autre. Donc t'as pas du tout de. Bah, déjà c'est pas une perte pour le MJ. Et puis t'as pas du tout de problème. Le jeu peut être joué ainsi. Genab Alpha, ouais, non, mais j'imagine vraiment mal des joueurs qui disent non, on rejoint pas la résistance, alors que c'est prévu même dans le livre de base. Hein. Mais coucou le chien, c'est voilà, il y a vraiment la carotte du on est emprisonné, puis on veut franchir voilà les grilles de notre prison. Et donc, en tant qu'est-ce que j'entends par jeu semi-ouvert, c'est-à-dire Mutonière 0, on va prendre l'un après l'autre, t'as ce point d'entrée, t'as cette immense liberté qui est donnée aux joueurs par explorer les zones qu'il y a autour de nous. Explorer d'ailleurs pas forcément au sens du oh nous avons l'esprit aventureux, hein, mais vachement plus au sens de ah la maison crève la dalle, on manque de trucs vitaux, faut vraiment qu'on se bouge le cul pour aller chercher dans les zones alentours. Puis on va explorer, puis donc on rencontre voilà d'autres peuples, d'autres. Par exemple il y a les ghouls, des créatures un peu monstrueuses, descendants des humains mutés. Tu vas voir des petites bandes un peu louches, t'as même des migrants humains en haillons un peu louches eux aussi. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses à découvrir. Il y a d'ailleurs un grand soin qui est donné aux zones, à savoir il y a vraiment des micro-écosystèmes avec leur histoire et puis ce que ça peut apporter à tes parties, puis comment ça peut interagir avec les joueurs qui vous sont donnés. Bien sûr, libre à vous d'en inventer, hein, c'est un peu le principe de jeu. Mais par rapport à cette quête de l'Éden, le MJ a trois pièces de puzzle à poser où il veut pour donner en fait la grosse piste qui va permettre à vos joueurs de découvrir justement la zone de l'Éden et de découvrir un peu plus les secrets leurs véritables origines et puis de vivre des choses puis d'avoir un choix à faire à la fin. Intérêt du choix à faire à la fin, c'est quelque part soit il ouvre une grosse porte pour un temps supplément pour jouer autre chose, soit en fait, bah voilà, vous avez solutionné certaines choses, vous avez appris certaines choses, mais ça te met pas ton livre de base en fait à la poubelle. C'est pas la découverte du gros secret et vive la fin de Mutonière 0 n'invalide pas tout ce que vous avez fait et ne met pas du tout votre jeu à la poubelle. Voilà, c'est pas on a trouvé le bouton magique qui fait qu'il va pleuvoir sur la terre et on change de jeu. C'est voilà, on a appris des choses, on a de nouveaux horizons qui s'offrent à nous, mais ça ne ferme pas ce qui est déjà en place et surtout c'est un intérêt supplémentaire. C'est pas un intérêt absolu qui écrase tout. Voilà, c'est un en plus. C'est vraiment une pièce en plus de la maison, mais ça invalide pas le salon. Et là-dessus, enfin l'équilibre est très bien fait et l'intérêt est bien fait. Genab Alpha, il y a une réelle possibilité pour que, une fois le scénario qui est, voilà, je vous ai parlé hop, dans Mutonière 0, tu découvres les zones et le MJ va avoir trois clés de puzzle à mettre en jeu quand il veut entre les mains des joueurs pour actionner la dernière phase de cette campagne clé en main très très bac à sable. C'est pas exactement fait pareil. Dans Genab Alpha, tu vas donc jouer les animaux, hop, on s'engage dans la résistance. Mais après, en fait, ces clés, c'est une chronologie d'événements qui va se passer. Donc, ça a un aspect plus linéaire, même si, s'il est faux, hein, le MJ fait tomber l'élément quand il veut, tout comme avant, il mettait le puzzle, la clé du puzzle où il veut.
mais seulement vu qu'il y a un côté chronologique et puis on subit l'événement qui arrive, c'est plus perceptible pour les joueurs, cette mécanique. De notre côté, bah, quand tu connais le fil rouge du qu'est-ce qui est en train de se préparer, de se manifester, oui, voilà, c'est les événements qui arrivent et c'est aussi le fait, bah, c'est aussi ça d'être un animal anthropomorphe qui est enfermé, c'est qu'il y a ça aussi, quoi, c'est que tu subis. C'est toi le rat de laboratoire, hein. Donc voilà. Ce que j'ai pas dit d'ailleurs dans le jeu, c'est que donc oui, on a vraiment tout l'aspect. C'est moins violent que du Mad Max, hein. Il y a quand même plus de socialisation qui sont possibles. Euh, et il y a plus le côté, voilà, il y a de la technologie qui a survécu. Vous pouvez croiser du robot doué d'IA, même si, enfin, ça reste rare. Il y a des zones dans lesquelles c'est possible. Ça fait partie des réalités de votre monde et des joueurs expérimentés en auront déjà croisé. Voilà, ça intervient quand même dans assez d'endroits pour que tu peux pas jouer à Genève Alpha ou Mountaineer 0 sans rencontrer cet aspect-là qui est très encore la technologie est très c'est un thème récurrent. D'ailleurs, on a ce côté voilà de souvent dans les jeux post-apo, il y a une forme de critique sur la technologie, hein, le science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a vraiment de ça. Après, bah, Mountaineer 0 ou Genève Alpha, vous allez pouvoir ramener des thèmes. Enfin, c'est des mondes assez ouverts et puis tu veux faire du politique, tu veux faire du social, tu veux faire des trucs du genre spécisme machin, bah t'as Genève Alpha. Par rapport à toutes les interrogations écologiques, enfin, voilà, moi, en termes de gros écolo, je dois faire un truc genre, oh, enfin, machin cérébral, ça serait un bon moteur pour faire de la thématique écolo, même si je trouve, dans Mountaineer Zero, on est quand même plus dans la question de faire société. De toute façon, c'est ça qui est proposé aux joueurs, c'est de recréer une société. Tout le délire de l'arche, de la construction, des projets du peuple, c'est ça, c'est faire société. Tout le côté, quand vous allez dans d'autres zones et vous rencontrez d'autres gens, si vous voulez, vous pouvez vous faire la guerre, mais vous êtes déjà assez dans la merde comme ça, et voilà, la possibilité de faire des alliances et de découvrir son prochain est très très présent. Et justement, dans un monde qui est violent, et tous tes prochains ne sont pas des gens sympathiques. Et ça, voilà, c'est vraiment le thème de fond. Quand le thème de fond de GenLab Alpha, ça sera, ouais, il y a aussi un côté découverte de nos vraies origines, mais on va avoir ce côté résistance, voilà, ce côté souris de laboratoire qui résiste. Et voilà, vous êtes dans petite souris dans votre laboratoire et commence à avoir des tremblements de terre. Arriverez-vous à vous échapper de la cage quand elle va tomber au sol? Bon, je caricature, mais quelque part, il y a un peu de ça. Bon, et donc on a fini de parler de trucs qui étaient complètement pas prévus. La mécanique de ces jeux, des mécaniques très simples, boîte de dés de 6, au sens, vous avez attributs, vous en avez 4 dans les deux jeux, en sachant bon, bah, les trucs classiques, hein, vigueur, intelligence. On a l'empathie dans Mountaineer 0, alors dans Genlab Alpha, on a l'instinct. Je pense assez parlant, hein, comme mot, c'est pas idiot. Donc tes attributs te donnent un certain nombre de dés de 6. Là-dessus, vous allez les rajouter les dés de 6 que vous donnent les compétences, vos dés de 6 que vous allez gratter avec du matos, plus éventuellement des dés de 6 liés à des talents. Bon, comme souvent, le talent, le truc qui fait que ça te fait plein de sous-règles, de petits bonus et de petites particularités pour vos personnages. Et bah, les motifs circonstanciels. C'est très difficile, je perds des dés, c'est très facile, je rajoute des dés. Tu prends tous ces dés de 6, tu les jettes, si tu en as 12, c'est très très bien. Et il faut faire au moins un 6 pour réussir. Voilà, un 6, c'est appelé réussite, et on n'est pas dans ces jeux où il faut cumuler des réussites pour réussir. Non, voilà, si t'as un 6, t'as réussi. Point. Par contre, si t'as plusieurs 6, t'as encore plus mieux bien réussi et tu peux gratter des effets supplémentaires. Donc genre en baston, ça peut être important. Si t'en as pas, ou si tu veux plus de 6, tu peux faire ce qu'on appelle forcer. C'est-à-dire, tu relances. Voilà. Mais là, si tu fais bien, ça fait des problèmes. Et ça, c'est la même mécanique que Mountaineer 0, Genab Alpha. Les problèmes, c'est à savoir que quand tu forces les jets, tu vas gagner des points de mutation ou de bestialité. Et ils sont pas ouf. Enfin, c'est des points qui vont nourrir tes pouvoirs. Et quand tu utilises tes pouvoirs, tu vas en fait, tu t'exposes à une petite chance
dans Mutineer 0 d'en gagner de nouveau, mais de perdre définitivement des points d'attribut. C'est-à-dire, bah, ta mutation, elle te détruit. Elle détruit ton esprit, elle détruit ton corps. Ok, ça te fait pousser des ailes où tu deviens super télépathe, mais physiquement, tu morphes. Et pour les bestioles, en fait, ils contrôlent de moins en moins la bestialité qu'il y a en eux, et tu peux perdre ton perso. C'est-à-dire, d'ailleurs, la seule manière de obtenir des nouveaux pouvoirs bestiaux, c'est à un moment que la bête, elle t'est complètement submergée. Le MJ prend ton perso, tu ne reviens pas. Il faut que tes petits camarades, ils arrivent à te retrouver, à te soigner, à te recalmer, et là, tu reviens à toi et tu as en champomis un nouveau pouvoir. D'un autre côté, voilà, heureusement, tu joues dans une prison, donc il y a quand même des chances de pouvoir tout le temps te récupérer. Mais si t'arrives à belle lurette dans la pampa, enfin, c'est pas dit tout le temps qu'on puisse te récupérer, quoi. Hein. Ton perso, c'est clairement mis, le MJ, il prend son contrôle, son but, c'est soit de fuir, soit de fuir. Et puis, si quelqu'un se reste sur sa route, il le tape. Et donc, deux effets secondaires qui sont Mutonière 0, c'est plus violent à long terme parce que vraiment ton perso s'épuise et tout ce que l'expérience va pouvoir te donner en compétences supplémentaires, en talents supplémentaires, ne compensera jamais le fait que plus tu vas jouer, plus tes attributs vont méchamment prendre dans la gueule. Tandis qu'effectivement à Zenab Alpha, on a un côté on est gentil tous à table, vous arriverez tout le temps à retrouver Jean-Mich qui s'est barré dans la forêt. Voilà. Si le MJ est un peu plus méchant, pendant que Jean-Mich s'est barré dans la forêt, il peut lui arriver des bricoles que boum t'es mort. Hein. Pour en fonction des circonstances, voilà, si j'en. Enfin, c'est pas les mêmes types de contraintes que vous risquez. Sinon, bah oui, parlons des pouvoirs. Les pouvoirs des mutants sont enfin, je les trouve un petit peu plus puissants. Les pouvoirs des animaux en plus sont un peu plus restreints au sens que tu n'as pas. Enfin, les mutants, vous tirez votre pouvoir aléatoirement. Tu choisis pas tes pouvoirs. T'en as 4 maximum. Si tu dois en gagner en cinquième, bah t'en gagnes obligatoirement en cinquième, mais il remplace un que tu choisis avant. Tu n'auras jamais plus de 4 pouvoirs. Par contre, tes attributs continuent à descendre comme de la merde. Et la bestialité, c'est pareil, t'en as 4 max. Si t'en gagnes un nouveau et que c'est ton cinquième, tu dois choisir celui que tu perds avant. A contrario, quand tu gagnes les pouvoirs de bestialité, enfin voilà, tu les choisis. Ça, c'est un gros petit plus. Ils sont peut-être moins puissants, mais le joueur a plus la main dessus. Voilà. Et ils sont plus réduits. Voir dans le noir, bah, ça marche si ton espèce, en fait, elle est capable de voir dans le noir. Si tu es une espèce qui voit pas dans le noir, tu n'auras jamais le pouvoir spécial de voir dans le noir. Voilà. C'est un exemple à la con, mais c'est vraiment pour vous donner ça, quoi. T'es chimpanzé, tu feras pas voilà. T'auras pas d'ailes qui poussent, quoi. Bon, je mens au sens où tu peux même avoir, parce que les deux gens sont faits pour se combiner de toute façon, et tu as même une catégorie d'animaux qui sont pas bien vus par les autres, justement, hein, petit racisme animal, encore plus différents que nous, on les aime pas. Il y a des animaux qui peuvent avoir les pouvoirs des mutants dans Mutonier 0. C'est des mutants au même titre que les humains de Mutonier 0, et tu peux avoir ton ninja chat télépathe contrôle mental à la Xavier. Oui, je tripe un peu. Et puis voilà, donc en fait un moteur très très simple. Ah si, aussi un point à bien montrer, t'as pas de point de vie. Les affrontements, ça marche tout le temps de la même manière, et en fait tu tapes dans l'attribut, voilà. Tu tapes dans l'attribut au lieu de taper dans les points de vie, les points de santé mentale, les points de résistance sociale, tu tapes dans l'attribut qui est en test. Et puis bah du coup, quand il est à zéro, bon, si c'était l'intelligence, tu deviens complètement genre tu comprends plus rien. Mais si c'est la vigueur, c'est un petit peu je suis tout brisé et que je vais me taper des blessures. Et tu as effectivement un tableau des blessures critiques, tu jettes dessus, il y en a quand même pas mal qui peuvent être mortelles. Après, il y en a qui peuvent faire un peu rire, du genre, t'as l'œil crevé, il peut repousser. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une partie des blessures qui t'imposent des malus, l'œil crevé, tu vas avoir des petits problèmes pour réussir à voir les choses. Mais si je me souviens bien, tu le récupères, je sais plus, c'est 3 des 6 jours, 3 des 6 semaines. Enfin voilà. Là, je cherche vraiment les broutilles. De toute façon, c'est dur je trouve, de médire sur ce jeu. Donc voilà, faut aller chercher les petites broutilles pour réussir à dire, ouais, c'est pas non plus, voilà, il y a un ou deux petits trucs comme ça où ça peut être rigolo. Ou certaines, enfin, c'est aussi super subjectif, mais quand vous allez ramener des objets technologiques, par exemple à l'Arche, bah, ça va permettre que votre peuple il va gagner en savoir par rapport à la technologie.
Et quelquefois, tu as envie de dire, non, mais cet objet, il ramène autant de points, alors que l'autre, qui est vachement plus avancé, il en ramène moins. Enfin voilà, on peut avoir ce genre de débat. On est vraiment dans pinaillage.com, clairement. Sinon, bah ouais, c'est ça, le système est simple, hein, on a quasiment, enfin, je vous ai pas fait toutes les subtilités, mais là, on a le gros de la mécanique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se résume bien dans le livret d'intro. Le seul point où je peux un petit peu faire gnognon sur la gamme, l'écran est très beau, donc tiens, on va le montrer. Mais en fait, il manque, selon moi, une table importante, la table des blessures critiques, justement. Parce que c'est pas comme si se battre, ça arrivait pas souvent. Puis en plus, bon, quand tu te bagarres, on voit rien du tout. Ouais, c'est le dessin de la couverture en plus large, en plus joli. Il est vraiment bien. Il est sur 4 volets. T'as plein de tables intéressantes, dont une qui va te permettre en quelques jets d'inventer vite fait ta ruine avec c'est le type d'environnement, enfin tout pour facilement improviser l'exploration d'une zone. C'est très bien que ce soit là, c'est dommage qu'ils prennent la place des blessures critiques qui sont vraiment, qui me semblent importantes. C'est comme la table des effets des mutations qui partent en couille, elle est pas reprise. Alors que c'est des tables qui sont présentes dans le faux écran. En fait, ils ont utilisé les quatrièmes de couvre pour te coller les tables comme dans un écran, ce qui est très bien. Et dedans, bah, tu as les blessures critiques, justement, et la table des ratés de mutation. Bon, tu as aussi deux fois des armes, mais les deux petites tables qui sont absentes du Mutanière 0, l'écran. Après, voilà, hein, c'est pas la fin du monde, mais si on doit pinailler jusqu'au bout, c'est le point principal de pinaillage que je pourrais faire. Voilà. Tiens, pendant qu'on en est aussi à parler aux annexes, hein, parce que l'écran, tu t'en as un, t'en as pas, il y a plein de gens qui s'en passent. Les goodies, ce qui est agréable, c'est qu'ils nous ont fait donc des jolis goodies avec des decks de cartes, tout ça, c'est absolument dispensable. Voilà, ni plus ni moins, c'est totalement dispensable. Si tu as la collectionnique, que tu as du fric et que tu veux les avoir, tu peux les avoir. Si tu es juste niveau budget, ne te gêne pas en disant oh mon dieu, je pourrais pas les avoir, ce n'est pas grave. C'est des penses-bêtes à table pour faire beau. Ça ne sert, enfin, voilà, ça ne sert à rien. Si, ouais, c'est ça, ça sert de goodies à faire joli, à faire pense-bête. Mais si tu sais recopier un truc sur une carte, ça sert à Walou. Et tout comme les dés, bah, ils sont jolis et puis ils ont 3 couleurs, c'est pas pour rien parce que la mécanique du jeu va te donner, enfin, tu as besoin de 3 couleurs. Vu que les tests, c'est attributs, plus compétences, plus matos, donc 3 couleurs différentes parce qu'il n'y arrive pas les mêmes bricoles en fonction de quel. Voilà. Quand tu as des 1, en fait, si t'as un peu trop de 1, ça peut être la merde, et avoir des 1 en fait sur les attributs ou sur le matos, ça veut pas dire la même chose. Bon, les petits détails de la mécanique, hein. Mais j'en ai qui disent où moi je sais même plus à me couper moi-même. Ah oui, voilà. Les dés, c'est pareil, c'est du bête dé de 6, hein. Si tu reconnais un 6 et un 1, qui sont les symboles spéciaux voilà, qui sont remplacés, tu t'en fous. Le seul truc important, c'est d'avoir 3 couleurs différentes. Le reste, tu t'en moques. Voilà. T'as 5, 6 d 6 de 3 couleurs différentes, bah c'est bon. T'as ce qu'il faut. Donc après, tu peux avoir les vrais dés de la game avec les petits dessins jolis, sympas, machin. Mais c'est totalement dispensable. Donc, tu ne pourras pas te dispenser de dés. Alors que le livret d'intro qu'on a, nous les vieux joueurs, j'ai tendance à se dire, oh, on s'en fout, c'est un livret d'intro, moi je veux le vrai jeu. Il apporte beaucoup, et si tu aimes bien le vrai jeu et que tu veux, bah, voilà, que Gen Lab Alpha, tu fais partie des, tu mets entre guillemets, déçus, parce que bah, tes joueurs à table, ils jouent leurs mutants, et même si un super supplément avec une nouvelle campagne, et que c'est une nouvelle pièce de la maison du monde de Mutanière 0, tes joueurs te disent non, on veut pas lâcher nos mutants, voilà, ça leur fait quelques nouvelles zones. Ce qui est toujours bien. Ce qui est dommage, c'est un livret d'intro, donc c'est un scénar d'intro, donc ça va être beaucoup plus compliqué de, voilà, vous allez difficilement reprendre le scénar, vous allez pouvoir prendre les zones et utiliser l'arche qui vous est proposée comme, voilà, comme un autre groupe de mutants. Mais tu n'auras pas, voilà, c'est pas une nouvelle campagne, c'est des nouvelles zones qui te sont données. Que dire de plus? Que dire de plus? Oui, les compétences. Il y a 12 compétences racines. Et après, il y a des rôles. Donc, ça, d'ailleurs, c'est aussi bien. Mutanière 0. Donc, tu choisis ton mutant, gna gna gna. Il a un rôle. Il a une classe, un métier, un machin. T'as les caïds, t'as ceux qui vont explorer. Voilà. Et d'un autre côté, pour
Genome Alpha, bah, c'est la même chose. Il y a des rôles dans les tribus. Ce ne sont pas les mêmes. Le jeu est bien sûr prévu pour qu'une fois que tu fini, voilà, t'as fini la campagne, hop, Mutonière 0. Tu peux enchaîner sur Genlab Alpha, surtout si tu choisis le truc qui fait que tes joueurs sont hors jeu en attendant un futur supplément. Et ils sont, voilà, quand vous avez fini les deux campagnes, c'est fusionnable. Le matériel de l'un est utilisable pour l'autre, mais aussi bien en termes de background qu'en termes de les nouveaux talents. Bon, les nouveaux pouvoirs, il n'y a qu'une catégorie d'animaux qui va pouvoir taper dans les pouvoirs des deux jeux. Les nouveaux rôles et les nouvelles compétences spécifiques sont transférables aussi. Voilà, des mutants peuvent apprendre des rôles qui viennent de Genome Alpha et inversement. De même pour certaines compétences. Voilà, c'est pas incompatible. Par contre, bon, effectivement, un mutant va pas prendre des pouvoirs de chat. C'est la seule limite de compatibilité qui est la même que bon, le magot il va pas balancer des sorts de clair et inversement. C'est juste stricto sensus là-dessus. Et qui plus est, par rapport au background général, enfin, ça a du sens, ça va dans un mouvement civilisationnel de vous reconstruisez le monde et puis vous découvrez ce qu'on pourrait appeler traditionnellement des factions dans le jeu, sauf que là, ouais, faction, ça donne cette idée de blocs de pouvoir qui s'opposent. Là, on est plus sur des groupes de survivants qui vont décider est-ce qu'ils s'entretuent ou est-ce qu'ils s'entraident pour survivre un peu plus longtemps, en sachant il y a un truc qui est teasé à partir du livre de base, c'est-à-dire de Mutonière 0, qui est lié à la campagne, mais qui est lié à beaucoup plus. C'est-à-dire que ce sont des jeux à secrets, mais là où c'est intéressant, c'est que les secrets te sont tout donnés dès le livre qui pose le secret. Mutonière 0, la question des origines, de l'Éden, de qu'est-ce qui s'est passé, comment l'humanité en est arrivée là. MJ, tu as toutes les réponses. Bon, ils aiment bien dire meneuse. Je suis un juge, je dis MJ. Enfin voilà, le MJ, il va déjà tout savoir. Pareil pour Genab Alpha, quoi. C'est quoi le fin mot de l'histoire, le MJ, il va déjà tout savoir. Donc on est sur des jeux à secret qui s'avancent sur le MJ qui maîtrise en fait le tic-tac des horloges. Dans, dans Mutonière 0, vos joueurs vont plus avoir l'impression qu'ils sont libres et qu'ils ont trouvé le bon truc au bon endroit dans le bac à sable, qu'en fait c'est une triche, le MJ met ça où il veut. Donc ils explorent, ils explorent, ils explorent, puis en fonction de comment il veut faire avancer le truc, hop, il lâche une nouvelle pièce du puzzle pour arriver à régler et à résoudre le mystère Eden. Genome Alpha, tu peux le faire aussi au sens où la résistance fait ses trucs, les veilleurs, les gros robots qui sont sous chelou, voilà, hein, gros avion, qui gèrent un peu cet espace prison qui est immense, hein, il y a des forêts et tout, il y a de la montagne, mais cet immense prison, ils se trament quelque chose, mais du coup toi-même tu peux un peu, voilà, c'est toi le MJ, tu peux jouer à plus ou moins écarteler les espacements de temps, tout comme tu peux le jouer en une grosse ellipse, genre hop, 6 mois plus tard, tout comme vous pouvez jouer les 6 mois et t'as assez de matos pour pouvoir le faire. C'est pareil, dans les trucs qui sont restés libres, Mutonière 0, ça se sent moins parce que t'as des zones qui te sont données, et puis après, bah ouais, c'est le livre de base, tu te dis, ouais, je vais pas avoir 400 pages d'encyclopédie de zones. Et je vais découvrir et j'invente ce que je veux. Dans Genlab Alpha, vu que c'est un coin fermé, ils ont fait un autre choix. Il y a 9 tribus. Et en fait, il y en a 3 qui te sont donnés à toi de créer leur mystère, leur magouille, leur machin. Je trouve ça un parti pris osé au sens où c'est très volontaire. Hein, je pense en 3 pages, ils auraient pu faire un truc bouche-trou. Et là, ils n'ont pas fait un truc bouche-trou. Ils ont dit clairement, voilà, ça, c'est l'espace de créa au OMJ. Voilà. On a fait tout le reste. Mais vu que c'est un monde clos fermé, c'est vrai que s'ils avaient absolument tout décrit, le MJ avait zéro espace pour sa propre créativité. Ils ont choisi de laisser un petit espace pour la créativité du MJ. Honnêtement, MJ, t'es pas obligé de te casser la tête si ça te fait peur. Fais un truc tout simple en copiant-collant. Voilà. C'est au tout début, je me disais oh non non. Puis en fait, finalement, non, c'est plutôt une bonne chose au sens où ça te permet d'avoir des choses que toi MJ tu peux mettre en jeu
Et puis si tu veux pas, c'est pas très compliqué de voilà. Oh, c'est la tribu machin. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas handicapant. C'est ça le mot que je cherchais. C'est pas handicapant. Mais c'est enfin ouais, c'est un vrai choix d'auteur, je pense. Hein, puis c'est important de le signaler. Et puis voilà. Et puis tout ça pour dire, bah une fois que t'as fini, tu te dis il y a un supplément qu'on attend, c'est voilà, les humains survivants méga scientifiques, qu'est-ce que ça magouille? Supplément qui était teasé dès le 1, qui était reteasé dans le 2. Et bon, j'espère que le 3, ce sera ça. Et en tout cas, c'est voilà, c'est très bien fait. Et le ce sur quoi je voulais finir, parce que c'est vraiment en fait là où ces jeux m'ont épaté, c'est d'un point de vue structurel comme ils sont bien fabriqués. C'est des jeux clés en main comme voilà comme les 12 singes a fait à une époque où tu avais à la fois un petit système puis tu avais un monde campagne. C'est exactement la même chose, sauf que là, à chaque fois, on explore une pièce différente. Voilà, on a commencé par Moutonnière Zéro, on était au salon. On a découvert une chambre avec Genlab Alpha. On sait qu'on va pouvoir aller voir le jacuzzi ou la salle de bain. Et il y a moyen de construire de plus en plus. Par rapport en fait à ce qu'on sait même déjà, je ne sais pas si le supplément sur les gros survivants humains, ça va être en un supplément ou en trois. On sait qu'il y a, enfin, dès les deux Moutonnières Zéro, je vous l'ai dit, hein, vous connaissez bien les secrets du monde, les grosses lignes des secrets du monde, et on sait qu'il y a trois grosses lignes de force qui sont, voilà, qui sont encore là, qui font des choses. Est-ce qu'ils vont faire un supplément par ligne de force ou faire un seul supplément qui les représente les trois, je sais pas, mais ouais, il y a matière à faire. Si à chaque fois ils font un truc comme ça, enfin, s'ils nous font un supplément où on peut jouer les IA rebelles, ça peut être excellent. Il y a vraiment, il y a un gros potentiel. Les humains rebelles, les humains survivants, les ghouls peuvent être vraiment intéressantes à jouer aussi. C'est sympa. C'est à cet aspect, voilà, ce qu'avait voulu faire le World of Darkness, qui est un peu parti en cacahuète au sens c'était dur de faire que la mayonnaise prenne un tout qui soit unifié et cohérent. Genab Alpha, ils ont pas fait ils ont pas sonné les trompettes qu'ils allaient créer un World of Mutant Apocalypse machin un truc, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Là en fait avec Genab Alpha, t'as Loup-garou qui est sorti, puis on se rend compte ah merde, c'est ça quoi. On croyait qu'on pouvait jouer avec des vampires, boum, il y a les loups-garous. C'est ça. On en est à Mutanière Zéro, on joue nos mutants, boum, ah bah non, il y a aussi des anthropomorphes surtout qui sont là, mais des Gen Alpha, hein, des Mutanières Zéro. T'as déjà des bestioles qui... Donc du coup, oui, voilà, est-ce que Mage, ça sera jouer des humains ultra technologiques ou jouer des IA ou ouais, peut-être les deux, je ne sais pas. Quels sont les magouilles qui sont faits dans les fonds sous-marins? Enfin, il y a encore beaucoup de choses du coup qui peuvent se développer. Donc par rapport à ça, c'est très bien construit. Dans les autres points, on s'est très bien construit, c'est qu'effectivement, à chaque fois, tu as une porte d'entrée claire. Reprenons le comparatif avec tiens, World of Darkness. T'as plein de clans, tu peux jouer des tas de trucs. T'es perdu un peu vite si voilà. Tu peux être plus perdu. Là, tu peux pas être perdu. Hein. L'un et l'autre ont des portes d'entrée très très claires. Tu sais ce que tu joues, tu sais dans quel contexte tu le joues. Dans Mutanier Zero, de toute façon, c'est la survie qui va te pousser à te bouger ton cul et puis aller voir ailleurs un minimum parce que sinon vous êtes tous morts. Et puis bah dans Genome Alpha, oui, c'est la survie qui va te... parce que sinon vous êtes tous morts. Donc en fait, scénaristiquement, il y a des voilà, il y a un moteur qui fait bouger les choses, qui fait bouger vos joueurs. Alors que par exemple, il y a dans le principe d'XP, vos relations PNJ est important. Tu vas pouvoir gagner des XP quand tu as nu à ton ennemi ou protéger ton ami. Et donc, ouais, enfin, je dis ça tout simplement parce que le côté il y a un moteur scénaristique qui pousse le cul à vos joueurs, oui, mais il y a une implication des joueurs dans le monde qui est vraiment soutenue par le système. Voilà. Jusqu'à comment je vais gratter des points d'expérience. Donc ouais, il y a une carotte à ce niveau-là qui est assez sympa. Et puis structurellement, cette espèce de double entonnoir pour Moutonnière Zéro, hein, port d'entrée simple, découverte du monde, une immense zone, bah, ça reste un monde ouvert absolu, mais le monde est ouvert, mais la campagne qui t'est proposée, par contre, à un moment, te fait gouler et t'amène à un endroit précis pour vivre des choses. Donc pas, enfin voilà, c'est pas, il faut que ça soit ça, ça et ça.
mais voilà, où il y a un contexte, des protagonistes, où tout il est bien défini. Chez Nab Alpha, il y a ça aussi, sauf qu'on est plus dans le dès le début, bah voilà, vous êtes dans la prison, et il va se passer des choses, donc après bah, tu peux avoir ton évolution dans la meute, ton évolution dans la résistance, mais c'est ça l'immense différence. Il y en a un qui donne une sensation d'infini, d'ailleurs qui est réelle. Hein. Si vos joueurs disent non, on s'en fout, on va aller explorer jusque là-bas, là, le truc chelou sur la carte, ils se diront, et puis toi, tu vas pas faire exprès de dire non, non, allez à Eden, tenez, je vous donne toutes les pièces du puzzle. Alors que bah, ça, tu peux pas avec Genève Alpha, parce que de toute façon, ils sont emprisonnés, et c'est la chronologie qui leur pète à la gueule. Donc, il a un petit côté plus le linéaire se sent plus, tout simplement. Mais c'est aussi dû avec qu'est-ce que propose, enfin, là j'ai en tête tout simplement qu'est-ce qui se passe vraiment, hein, en fait. Voilà, pourquoi il y a des catastrophes naturelles, pourquoi il y a des bestioles qui disparaissent, ce genre de choses. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et puis ben, la résistance y survivra-t-il tel, je ne sais plus parler. Et puis est-ce que j'ai à peu près tout dit? Gna, 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 gna. Non, non, ça j'en ai pas parlé, hein. Oui, bon, on s'en fout. Ouais, si j'ai à peu près fait le tour, hein, après des broutilles par rapport au système, ça, il y a un côté, oui, sur l'usure d'un monde post-apo, c'est retraduit aussi un peu dans les règles. Bon, des petits points de mécanique, ça sont ce que je voulais vraiment vous transmettre, c'est voilà, le goût du monde. Qu'est-ce qu'on va te proposer d'y jouer? Et à chaque fois, c'est des livres campagne. C'est des livres campagne complets qui posent des énigmes et qui en donnent les solutions pour les MJ. Il n'y a pas dû attendre à le prochain supplément. C'est un monde bah, du coup qui est en train de se construire avec à chaque fois la proposition d'incarner d'autres formes de créatures. Et c'est pas les mêmes types. Enfin, si en fait, c'est les mêmes types d'essais de construction structurelle, une porte d'entrée définie, une fin non pas définie, mais voilà, qui rassemble tous les focus pour arriver à une même pas à une scène, quoi, mais voilà, aux réponses des questions qu'on avait posées et entre beaucoup de chemins. Et très ouvert sur Mutonière 0, alors qu'en fait, mécaniquement, bah, c'est 3 clés que tu distribues à tes joueurs. Très ouvert, mais dans un monde clos et fermé dans Genab Alpha, avec le côté ce n'est pas des clés que tu vas distribuer aux joueurs que eux ils auront l'impression de trouver, c'est des événements qui vont tomber. Voilà, quoi que fassent vos joueurs. Donc bah, une impression plus voilà, une impression plus linéaire. Sans compter que bah, c'est totalement non linéaire, en sachant que tu mets des. Enfin, c'est dans Mutonière 0, c'est toi qui vas donner les indices MJ quand tu veux. Donc bah oui, ils peuvent les trouver à droite, ils peuvent les trouver à gauche. Enfin, c'est voilà, c'est pas linéaire. Alors que forcément dans Genève Alpha, bah, les événements se posent. Enfin, voilà, il a un sentiment plus linéaire, mais quelque part dans la pure structure de fond, c'est dû à, voilà, à ce choix de déroulé chronologique et ce choix de huis clos enfermant. Et plutôt que le vivre comme un oh zut, c'est presque un peu linéaire, faut vraiment le faire vivre comme bah voilà, vous pensiez que vous étiez emprisonné que par l'espace, vous êtes aussi emprisonné par le temps. Et du coup, au lieu de quelque chose de péjoratif pour la qualité bah, des séances de jeu, c'est amélioratif parce qu'il met de la pression aux joueurs. Voilà quoi. Au début, ça va être hot, hein, pas... puis après, on va dire putain, non, là, il y a des choses qui se passent, c'est pas bon. C'est pas le même positionnement. Donc Mutanière 0, une gamme très très intéressante à découvrir. Quand j'avoue, hein, moi je suis pas giga fan du post-apo à mutant pouvoir spécial. Enfin, voilà, ce n'est pas ma thématique chouchou et j'ai été totalement conquis parce que ce qui t'est donné pour animer le monde en tant qu'MJ, c'est bien. C'est un bac à sable que juste comme premier jeu de rôle, c'est peut-être pas le plus simple, mais ça passe. Enfin, tu peux quand même commencer. Voilà, t'as déjà fait du jeu de rôle, tu veux dire je veux être MJ d'un truc. Oui, tu peux commencer par Mutanière 0. Les règles sont simples. Enfin, ouais, il y a 15 fois pire. Donc les règles, c'est quand même un cœur qui est plutôt simple. Il y a énormément de bons conseils, il y a énormément de matériel qui est donné au MJ pour qu'il puisse gérer son bac à sable. Donc le bac à sable, c'est quand même quelque chose qui est habituellement plus vu pour MJ un peu confirmé. Le travail est tellement bien fait, bien pré-mâché en fait que ouais,
tu peux être MJ débutant et commencer. Ça sera pas voilà le truc le plus simple pour commencer, mais c'est pas un défi que tu ne pourras pas relever. Voilà. J'allais dire que c'était à 14 ans, mais non, il y a de très bons MJ à 14 ans. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Et puis oui, bah, les joueurs confirmés, vous allez vous amuser, hein. J'ai eu des bons retours, un des rares retours négatifs, c'était bon, par rapport à tout ce qui était mécaniquement, ça s'essouffle un peu, au sens que tu fais vite le tour des bah, les optimisateurs, ça va être optimiser la liste des talents, et puis là en fait on te fait les pré-calculs statistiques, si tu veux. Le boulot de l'optimisateur est déjà pratiquement fait. Mais le gain d'XP est pas le but ultime de ce jeu, hein. Et même par rapport à ça, bah, le fait d'avoir GenLab Alpha, hein, de nouveaux rôles, de nouveaux trucs, hop, t'as plus. Après, ouais, on n'est pas sur quelque chose qui est, enfin, on n'est pas sur des mécaniques de jeu qui tendent au super-héroïsme. Vous allez avoir enfin, voilà, des bons pouvoirs, hein. Le pouvoir de domination mentale, c'est là on est dans les X-Men. Bon, c'est quand même l'extrême, voilà, le plus gros pouvoir de tout le jeu. De toute façon, on trouve domination mentale, boum, c'est automatique, domination mentale. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça, quoi? Et d'un autre côté, et ça se sent plus hein, dans Mutineer Zero, justement, il y a cette notion d'épuisement, de monde qui se meurt, de personnages voilà, qui vivent des aventures, mais ça laisse des traces. C'est-à-dire, plus tu as de pouvoirs mutants, plus tu forces à tirer sur la corde, plus bah, ton corps va souffrir, ton matériel va souffrir, et ton corps aussi, et nous sommes dans un monde délabré. Bon bah sur ce, bonne découverte à tous. C'était Mutanière Zero. T'atteins le jeu qu'il est bien assis quand même. Et Genlab Alpha, l'autre jeu qu'il est bien. Ça se présente un peu comme un jeu indépendant. C'est vrai que c'est indépendant à quelques tout petits trucs près, à savoir par exemple bah, les mutants, enfin les animaux anthropomorphes qui ont aussi des pouvoirs de mutants. Les pouvoirs de mutants, ça sera là-dedans. Et puis le fait que par rapport au secret du monde, tu te spoileras moins si tu commences par Mutanière Zero pour aller à Genlab Alpha. Alors que dans l'inverse, euh, c'est pas, enfin, voilà, il y a quelque chose de proche dans les révélations qui vont arriver et ça passera mieux. Enfin, à mon sens, oui, alors que je préfère Genome Alpha dans sa thématique, tout simplement. J'ai plus envie de faire un Rocket Raccoon fin énervé que faire un Charles Xavier avec des ailes d'insectes. Mais il n'empêche que je conseillerais quand même de commencer par Mutanière Zero, tout simplement pour voilà, faire la campagne de l'Éden avant d'être dans la campagne de la résistance de Genlab. Le goût de la découverte d'Éden sera moins marqué si vous avez déjà fait voilà, Genlab. L'inverse étant moins, voilà, ça sera moins violent. Il y a quelque chose de commun dans les deux, et je pense qu'il vaut mieux aller dans le sens voilà, du crescendo que l'inverse, parce que bah, l'inverse, voilà, oh bah le deuxième épisode, c'est pas qu'il est moins bien, quoi, mais voilà le principe du crescendo, quoi. Hein, je pense que tout le monde a compris quand je sais pas faire ma phrase. Donc sur ce, bonne découverte à vous. Si vraiment, oui, la perspective de jouer des mutants, ça vous fait chier, hein, oui, bah c'est directement à Genab Alpha. Hein, si votre délire, c'est vous avez envie de jouer à du Rock'n Raccoon. Ah, et sinon, oui, bah, le côté modulable fait que ça peut être long. Voilà. Ils ont, t'as une fiche d'avancée, de scénar, machin, à cause de la chronologie des événements. Et puis t'as même des conseils pour encore plus voilà, le ramasser. Si tu veux vraiment le torcher, je pense qu'en une dizaine de séances de jeu, il y a moyen. Puis voire peut-être moins si vous speedez. Et puis que, après, est-ce vraiment l'intérêt? Je pense que c'est un cadre qui mérite de prendre le temps d'y jouer. De côté, bon, bah, si t'as pas le temps, c'est bien aussi. C'est un cadre que tu peux, voilà, tu peux arriver à la fin. Machin, son boulot, ils l'ont muté, il part dans 2 mois. Et bah, tu fais la version raccourcie, enfin voilà, tu presses la fin de la campagne, puis vous jouerez la fin de la campagne ensemble. Enfin, maintenant, il y a l'instanciel. Enfin bon, des choses que vous avez bien compris. Donc 45 boules les deux bouquins, 10 boules le livret d'intro qui est un bon investissement en fait, hein, avant de mettre 90 balles dans une gamme que t'es pas sûr, t'as aimé les critiques à droite à gauche, mais t'es pas sûr, le livret d'intro est quand même ouais, c'est bien. Puis s'il te convainc pas, tu sais que bah du coup la gamme après elle est pas pour toi. T'as économisé 90 boules, en sachant que pour 10 boules t'en as 42, 44 pages, je sais plus, mais t'as déjà du temps de jeu.
C'est pareil, vous pouvez le faire en une séance, mais ça serait du pur gâchis, hein. Il y a plusieurs zones à explorer, il y a des événements qui sont en place, en gros, il y a les têtes de con qui sont en train de prendre le pouvoir de votre arche et saurez-vous les arrêter et devenir roi à la place du roi. Enfin, il y a déjà de quoi jouer un bon moment, rien qu'avec le livret d'introduction. Voilà, tout simplement. Sur ce, salut les gens, c'était Mutonier 0 et Jeanne la BFA.